Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le Covid-19 ne figure même pas sur la liste des 10 top causes de mortalité au Congo. Parmi les maladies mortelles au Congo-Brazzaville, le Covid-19 n'y figure même pas sur les 10 causes des maladies qui tuent les Congolais. Le Covid-19 n'y figure même pas. Je ne suis ni comploteur, ni anti-Covid-19 et tout compagnie, ou pour Covid-19 et vaccin autre. Non, je vous l'ai dit que sur les 10 causes de mortalité au Congo, le Covid-19 n'y figure même pas. En effet, parmi les 10 causes de mortalité au Congo, figure une, le paludisme. Le paludisme. Vous le savez bien que je suis un biologiste. Donc je connais comment fonctionnent tous ces trucs de paludisme. Ok? Donc je ne veux pas encore vous revenir pour faire tous les cycles voilà, donc je ne veux pas aller en détail. Donc la première cause de mortalité au Congo-Brazzaville figure le paludisme. Et deuxièmement, ce sont les crimes multiformes et multidimensionnels de Denis Sassou Nguesso. Depuis son coup d'État sanglant Force Afrique de 1997 à nos jours, il a désormais plus de 1 million de morts. C'est son capital décès. Et ça ne s'arrête pas. Troisième cause de mortalité de masse au Congo, Brazzaville bien sûr, figure les hôpitaux mouroirs. Allez là-bas, vous pouvez tenter votre expérience quand vous venez de n'importe quel pays d'Afrique et du monde entier. Allez au Congo, vous allez voir que si vous rentrez à l'hôpital, il est sûr que dans 2 tiers des cas, vous aurez des embrouilles. Au pire des cas, vous allez perdre votre vie. On ne parle pas des maladies nosocomiales et des... Non, non, c'est encore... Non, allez là-bas, au Congo, vous allez voir que vous allez perdre votre vie. Facilement. Si, facilement. Ça, c'est la troisième cause de mortalité de masse au Congo-Brazzaville. Et quatrièmement, c'est le manque des règles d'hygiène, que ce soit dans l'eau qui est déjà insalubre et empoisonnée. Vous savez que l'eau, c'est la vie. Dans l'alimentation, allez dans les marchés du Congo-Brazzaville, vous allez voir, ah mon Dieu. C'est-à-dire pour un biologiste et de toutes les spécialités, et pour un médecin, pour un hygiéniste et de tous ces collègues de droit là, vous allez rentrer dans le marché là-bas, température, pression, et là, vous allez voir, ah tiens, c'est... Oh, c'est... Eh bien oui. Donc le manque de règles d'hygiène dans l'eau potable, déjà insalubre et tout compagnie, dans l'alimentation, dans la médication et dans le cadre de vie et tout compagnie. Donc c'est sûr, parce que, attends, attendez, pour que nous soyons en bonne santé, il faut que nos 5 sens soient protégés. Et impact, bien entendu, quand je mets quelque chose dans la bouche, on parle l'estomac, la digestion et tout, et rentre dans le métabolisme global ou général, ou, donc tout le corps humain, hein, vous voyez, hein, donc ça ne pardonne pas. Hein. Donc, je tiens à
on parlait de la quatrième cause parce que notre société congolaise est encore au Moyen-Âge. Européen qu'on connaissait, hein, parce qu'on a cherché à aller dans le monde occidental, les Ngangamayel, et ils ne sont pas capables de mettre en place dans nos pays ce qu'ils ont appris, ce qu'ils vivent en Occident et autres. C'est pas, hein, parce que leur tête est ailleurs. Hein. Ils pensent aux femmes, ils pensent à leur guerre des égaux, méchanceté, jalousie, ils pensent à leur conflit d'intérêts, ils pensent à plein de la tête ailleurs, hein, je veux d'avoir les pouvoirs, quoi. Donc, là, le reste, il n'y a pas. Donc, cette quatrième cause est vraiment la problématique que j'y tenais à vous la répéter parce que j'y reviendrai au moment, au fur et à mesure, et je vous en parlerai. Parce que j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos du Moyen-Âge au Congo-Brazzaville. La cinquième cause, c'est la faim. Sassou Nguesso a affamé volontairement les Congolais. Avant que Sassou Nguesso arrive au pouvoir, surtout dans les grandes villes du Congo, Brazzaville, et les urbains mangeaient à leur faim. J'avais les trois repas. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Et maintenant là, c'est de l'acrobatie au Congo pour manger. Donc les gens qui se pavanent par-ci par-là, il y a des jeux là-bas, je ne veux pas vous dire pour ne pas parler de taille d'un peuple, quoi. Surtout là où on va aller dénicher pour aller manger. On est dans les bassins du Congo, l'Amazonie de l'Afrique. On n'est pas dans les Sahara. On est vraiment, regardez le Congo, c'est comme l'Amazonie, le Brésil. Hein? Mettez tous les pays d'Amérique du Sud là. Surtout le Brésil, la Guyane, le Guyana, le Venezuela, la Colombie, donc, vous voyez ça, c'est pareil. Donc, il y a tout pour réussir. Il y a de l'eau, il y a des écosystèmes, il y a tout. Mais là-bas, les gens meurent de faim parce que le régime a intentionnellement voulu rendre ces populations ou provoquer la famine pour les mieux les dominer ou les soumettre à sa volonté des dictateurs à vie. Donc la famine règne au Congo et notamment dans les grandes villes. Pour ne pas avoir les problèmes de faim, il faut rester dans les petites communes rurales ou dans les villages. Et ça dépend de quel village. Si c'est proche des grandes villes, vous avez aussi la merde. Mais si vous êtes loin de ces grandes villes, vous pouvez rester dans les cas comme historiquement de l'Afrique depuis les millions d'années. Donc ils sont vraiment bien, ils vivent bien, ils mangent, ils à manger, ils sont bien. C'est ce qui fait que la mentalité au Congo est plus dans les villes que dans les villages, puisqu'ils ont regardé les cadres de vie, parce qu'ils ne sont pas rentrés dans la civilisation. Ils disent, autour des blancs, des dictateurs, des deux, ça ne nous concerne pas, ils sont là-bas. Et ce qui fait que si vous avez un pardon et autres, si vous avez un écosystème qui est resté au corps naturel au Congo, envoyez-les aller rester au village, apprendre le truc de nature. Parce que euh, à Brazzaville, à Pointe-Noire et autres qui sont rentrés comme on voit en Occident, hein, c'est vraiment de la merde. C'est de la merde. Donc vous êtes là, vous allez mourir bêtement par l'incompétence politique, des choix politiques, économiques et tout compagnie, à cause d'un indicateur. Vous avez compris? Donc la famine règne au Congo, c'est le paradoxe. Depuis que Sassou Nguesso est arrivé, il n'y a eu que des slogans. Autosuffisance alimentaire avant 2000. Vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. On a eu Congo, pays émergent avant 2025. Ils ont lancé des slogans comme ça. Donc, on le connaît. Et 2 tiers des slogans, j'étais déjà là-bas. J'étais encore là-bas, au pays. Mais 2 tiers des slogans, j'étais encore au pays. Mais 1 tiers, je suis ici, mais quand je vais, ils n'ont pas changé. Ah, c'est pas possible. Sixième cause de mortalité de masse au Congo, je vous l'ai dit que le Congo, c'est un pays en deux peuplements. C'est lui. Je pense que dans toute l'Afrique, le Congo doit être au top 3 de toute l'Afrique où un pays est en dépeuplement provoqué, structuré, organisé par l'éducateur.
en dépeuplement. Le Congo-Brazzaville, c'est la superficie du Japon. Mais quoi que nous avons encore, le Japon, c'est 112 ou 115 000 km², c'est ça? Regardez, hein. Population 125 millions d'habitants. Nous, au Congo, c'est 342 000 km². 5 millions d'habitants. Mais encore, on doit arriver aujourd'hui à 4 ou 3. Attends, vous le... Pour avoir une idée, la Côte d'Ivoire, d'ici à 2030, il sera à 30 millions d'habitants. C'est la même superficie que la nôtre au Congo-Brazzaville. 312 ou 15 ou 320 000 km². 20 à 30 millions d'habitants. L'Allemagne, pareil, comme le Congo-Brazzaville, 80 millions d'habitants. Donc, vous imaginez que là, nous sommes en train de s'enfoncer. Donc, il y a le développement total. Et donc, je vais aller plus en détail avant de terminer sur les causes pour lesquelles le Covid-19 n'est pas une priorité pour les Congolais ou autres, puisqu'il y a d'autres maladies qui font. Je vous l'ai dit, parmi les causes qui tuent les Congolais, le premier c'est le paludisme, deuxième c'est l'éducateur qui a un capital décès de plus d'1 million de morts, qui continue aujourd'hui. Et troisième, ce sont les hôpitaux mouroirs. Quatrièmement, c'est le manque de règles d'hygiène dans l'alimentation, la médication. Cinquième, c'est la faim. Sixième, c'est les sida. Septième, ce sont des pressions psychologiques et physiques à la fois, exercées par le régime des Sassou Nguesso sur la population. Parmi ces pressions figurent déjà les arrestations arbitraires, ça crée beaucoup de trucs, voilà. Donc les gens meurent aussi des conséquences de ça, des tensions, hein. Et les scènes de torture, les bébés noirs, les empoisonnements, les arrestations, beaucoup de choses qui se passent là-bas, des sacrifices humains. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. C'est jamais vu. Je n'ai jamais vu, c'est-à-dire pour dire à la France, c'est que les Congolais, dans leur âme inconsciente, comment la France a-t-il mis Sassou Nguesso pour punir le Congo-Brazzaville? Et que dans l'histoire de l'après-guerre, des deuxième guerre mondiale, on parle toujours de Brazzaville, de Gaulle, Brazzaville, comment la France a pu-t-elle faire ça comme une forme de... Je ne sais pas si c'est contre De Gaulle, si c'est contre quoi, je ne sais pas. C'est le Congo-Brazzaville, c'est le pays qui a subi plus, après le Rwanda, hein, qui est devenu anglophone. Mais nous, le Congo-Brazzaville, c'est le premier pays d'Afrique francophone qui a subi, c'est-à-dire comme un acharnement de toute la classe politique française, de gauche comme de droite, depuis 1997 dans le jour. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est comme si la France réunit son histoire de Gaulle de 1940, 1940, et puis tout le... Non, non, c'est vraiment, nous avons souffert là-bas, en continuant à placer un gars là. C'est chaud. Donc, nous y reviendrons dans l'espace et le temps. Et donc, dans cette septième cause pour laquelle les Congolais meurent en bas, c'est que Sassou essaie de créer l'injustice, l'oppression, la barbarie, la terreur, les morts, les assassinats, les enlèvements, les empoisonnements. Donc, ça ne s'arrête pas. On est arrivé à l'apogée, c'est-à-dire dans un système où les gars, c'est la capacité, c'est moyen de l'État qui veut survivre. Et donc, ils n'arrêtent pas de massacrer. Beaucoup ont fui à l'étranger. Et que nous avons plusieurs Obama, plusieurs qui sont maintenant à l'étranger, qui attendent le moment venu. Donc, vous imaginez. Donc, c'est un acharnement de la France contre le Congo qui a placé un monstre. Il faut le dire la vérité, c'est du jamais vu, c'est un acharnement. Et sous sa part, j'ai dit non mais à quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu comme rapport
spirituel, humain, divin ou autre contre le Congo et la France, pourquoi ils se chargent? On a produit De Gaulle, on a produit Félix Seboué, on a produit plein de tout. Mais pourquoi la France s'acharne-t-elle contre le Congo qui a tiré ce pays et dans la merde? Partout au Congo, même dans la diaspora, on se dit, il y a un problème. Quoique, on ne tire pas sur un cadavre. Si on tire sur vous, c'est que vous êtes vivant. Est-ce que ce pays-là représente quelque chose de dangereux pour la France? Je ne sais pas. Il y en a bien au Gabon aussi. Hein. Il faut dire au Gabon, au Cameroun, au Togo, au Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Guinée-Conakry, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et au Tchad, au Centrafrique. Et tout ça, c'est pas que nous au Congo. Hein. On est dans la zone France-Afrique. Donc, vous avez très bien compris. La huitième cause pour laquelle le Covid-19 est hors tout ce qu'on peut en penser, parce que parmi les causes pour lesquelles les gens meurent en masse au Congo, huitièmement, ce sont les sacrifices humains. Vous savez que Sassou Nguesso avec la franc-maçonnerie et autres pour avoir les postes de responsabilité, nous des rangs sociaux ou des rangs sociaux, des adultes sociaux, il faut devenir franc-maçon. Et de là, il faut aller tuer quoi. Donc ils ont tué. Donc vous vous imaginez pour avoir ton poste de proviseur, de ministre, de député, de sénateur, de ça, on peut en mettre dans toutes les administrations et pouvoir au Congo. Tous ces gens ont au moins sacrifié 3 ou 7 membres de leur famille. J'en connais dans ma famille, comme on informe, qui en 2020 ont assassiné mon petit frère. C'est-à-dire, quand tu vois Aya Tonga là, il y a une photocopie. Aya Tonga, c'était le petit qui était quelque part la photocopie d'Aya Tonga. Ils l'ont assassiné en 2020. Mais qui a pris un poste de la famille qui a eu des postes élevés de Sassou pour... Voilà. Donc, on peut en multiplier et ça ne s'arrête pas. Je vais parler en détail. Donc, les gens qui travaillent dans l'homme, ils nous informent. Mais ils sont pris aussi, eux, dans le piège. Ben, dans la vie, quand on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger sa liberté, sa dignité et sa conscience. N'oublions pas la raison. Et donc là, si dans ce cas-là, si c'était pour mourir autre, il aurait pu rester humble. Mais on nous signale que Aya Tonga, ton petit frère a été assassiné par un individu qui a maintenant un poste très important dans les régimes de Sassou Nguesso, qui est membre de la famille. Et voilà. Vous avez tout compris. D'où l'enjeu. De se protéger mutuellement pour qu'on puisse se transformer après. On ne va pas rester dans ce cadre des comportements et mentalités liberticides, antidémocratiques, anti-sociaux et équimogènes. Et je ne suis pas le seul dans la famille, parce qu'on nous signale qu'il y a, dernièrement, il y a une affaire qui se passe au Congo-Brazzaville, où il y a un ministre de Sassou Nguesso qui vient de sacrifier son propre neveu. Et ça fait vraiment ça devient vraiment là-bas, c'est-à-dire, je suis ministre, pour avoir, monsieur, vous voulez être ministre? Ok, très bien. Bon, vous êtes franc-maçon? Oui, c'est que je dis qu'il a sué l'image de la franc-maçonnerie au Congo. Et donc, vous êtes là, tout ce qui là, voilà, on te donne, comme chez nous on a les chutes des Louflakari, des Yulumabiala. On te donne un titre et autres, voilà, mais à contrepartie. Va sacrifier là, il va chercher dans la famille, c'est qui est qui. Bon, Aya Tonga est en Europe, on va pas aller là-bas les trouver, on va mettre tous les moyens pour l'éliminer. Maintenant, il semble qu'il est très aguerri, affûté à ce système-là. C'est un expert qui connaît bien la polytechnique et scientifique, les problèmes, c'est tous ces problèmes-là, mais quoique quelqu'un qui a la mauvaise intention peut toujours faire du mal, on n'est pas à l'abri. Mais il reste quand même la force des esprits, on est étudiant, donc on a des références et autres.
Donc, ils veulent va éliminer. Donc, vous savez, ça se passe là-bas. C'est terrible. Donc, c'est une situation qu'il faut, à l'échelle de l'Afrique, il ne faut pas la globaliser. Il faut dire que c'est une situation qui est africaine, mélangée avec les mysticismes et tout ce qu'on connaît. Mais c'est une autre étape, hein, une autre époque. Mais ça se passe majoritairement en Afrique francophone. Donc, vous avez tout compris. Neuvièmement, c'est parmi les causes des morts de masse au Congo. Il n'y a pas de Covid. Non, on est déjà en neuvième cause. Cette cause-là de la mort de masse des Congolais, ce sont tout simplement les maladies infectieuses. Et ces maladies infectieuses sont d'abord, bon, on parle de choléra, typhoïde et tout ça. On voit donc, il faut aller dans les marchés, par exemple, de Total. Là où toute la fac, quand j'étais à la faculté des sciences, c'était tous les jours, j'étais là-bas. Hein. Donc tous ces gens-là, vraiment, depuis Total, là, jusqu'à Pissa, Mokozingwaka, je suis j'étais que tout là, qui se dit et tout ça. J'étais même en Angola libre, c'était mon dada. Hein. Donc, ouais, donc tu dis, ah, tiens, bon, même au village là-bas, on dit, ah, ouais, là, là. Donc, on dit, oui, tout ça, ils ont gardé même des sobriquets dans les hangars nous on appelle les kandia. Regarde comment il y a dessiné ces trucs-là, ils ont gardé ça. Alors, un jour, ben, on ne sait jamais. Si j'ai ressenti à la suite de Sassou, j'ai regardé voir ça. Et d'autres, ils disent, ah oui, c'était notre gars. On dit là-bas, on Golali, et puis ça, marché total qui se dit Mokozingwaka. Mokozingwaka, c'est quoi Mokozingwaka? C'était un quartier purement centrafricain. Puisque celui qui était le chef de ce quartier, c'était un centrafricain de la tribu d'Engwaka. La tribu d'Engwaka. Mokozingwaka. La tribu d'Engwaka. En Centrafrique. C'était les Centrafricains qui commandaient ça, ce quartier-là. Mais comme chez nous, on a dit que le chef, c'est Mokonji. Donc on a dit Mokonji Ngwaka. Ah ouais, Mokonji Ngwaka. Vous connaissez ce quartier-là? Et je connais parce que, voilà, je vais parler en détail. Mokonji Ngwaka, c'est les quartiers des Centrafricains. N'oublions pas les quartiers du Tchad. Et on peut dire, on était à l'époque à l'Afrique équatoriale française, dont la capitale était Brazzaville. Brazzaville, là, qui était là, c'était la plus grande base militaire française coloniale en Afrique. Avant même Dakar. Donc, je ne vais pas aller en détail. Donc, les maladies infectieuses, dont le choléra, le typhoïde, pour un hygiéniste, un biologiste, un scientifique et médecin et autres, on voit que c'est un environnementaliste. On dit que quel est le cadre de vie que les gens vivent là pour avoir ces maladies. N'oublions pas, dixièmement, c'est surtout le cadre de vie. Alors là, c'est un cadre de vie qui est maintenant hostile à la vie humaine. Il faut le dire, il faut parler en détail. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, je voulais rappeler que parmi ces causes, il n'y a pas de Covid-19. Au Congo, les gens n'en veulent pas de Covid-19, puisqu'ils n'ont pas donné rendez-vous avec le Covid-19. Ils ne connaissent pas. Nous sommes dans un bassin où presque 80% de la population, ou même 70%, est de groupe 0, plus ou moins. C'est-à-dire ce sont des donneurs universels. Donc, deuxièmement, ce sont des gens qui, historiquement, ont des pratiques alimentaires et autres qui, aujourd'hui, malgré toutes les tentatives de bioterrorisme, et oui, comme on l'a vu en Afrique du Sud et autres, et pendant l'apartheid et autres, nous sommes quand même, je dis non, mais quel cœur, on est protégé. On est protégé. Comment aller imposer le vaccin à un peuple où ce
virus-là ne rentre même pas dans les 10 principales causes de mortalité dans un pays du tiers-monde. C'est tout le questionnement. Comment aller imposer un vaccin à une population où il n'y a que moins de 300 ou 500 personnes infectées? Et ces personnes, ce sont tous des gens qui voyagent, qui vont ci par-là. Ce sont la haute classe congolaise, c'est-à-dire ceux qui sont des ministres, des députés, des gens qui vont à l'étranger, qui voyagent, autres. Ça ne concerne pas la population. Mais pourquoi aller imposer à la population d'être vaccinée alors que cette population est endogène à 99%? Pourquoi endogène? Je parle de son endogène. C'est qu'elle ne bouge pas. Elle va nulle part. Puisqu'on est dans le pays du tiers-monde, ils peuvent venir en Europe, ne sont pas il y a quelques individus qui, par rapport à aux conditions de vie indignes et supportables imposées par la dictature, ils passent par le Gabon, le Cameroun et autres pour fuir vers le Sahara et arriver en Europe. C'est rare, hein, les Congolais n'y pensent même pas. Hein. L'immigration qui fuit là-bas, c'est sud-sud. Hein. Comme chez nous, historiquement, c'est tous les Aïrois qui venaient chez nous. Et nous, on allait vers le Gabon. Après, les Camerounais, on s'échangeait. Le Congo va au Cameroun, il revient au Cameroun. Et parfois, nous, on allait au Centrafrique. Et les Centrafricains venaient vers chez nous. On allait au sud-sud. Hein. C'est l'immigration sud-sud. Il n'y a jamais eu des dates. C'est-à-dire, en termes de volume des vaccins en Afrique, et notamment au Congo, si on devait vacciner, on devait que vacciner ceux qui ont la possibilité de faire des allers et retours entre le Congo-Brazzaville et l'étranger, qu'ils soient africains, européens, américains, asiatiques, arabes et autres. Ils connaissent, on nous signale près de 3500 individus qui peuvent voyager pour leurs affaires et autres, contre ou pour les Congo ou autres, je ne sais pas. 3500 personnes devaient voir. Mais pourquoi aller imposer un vaccin à des populations ils n'ont rien demandé, et où ces vaccins ne touchent même pas? Il y a un souci, il y a un problème. Il y a un problème. Je ne suis pas complotiste, hein. Bien entendu que c'est connu, on ne va pas dire non. D'où l'intérêt de liker cette vidéo, ma conférence, puisque les autres vont de signaler ça à YouTube, puisque la tendance c'est quoi? Ceux qui contestent, ceux qui pour les vaccins, bon ben c'est fini, on vous... et non, c'est pas possible. Gardez quand même cette part de la raison, de la liberté, de la dignité, de la conscience des uns et des autres. Donc, comment cela se fait-il que dans une population où les virus Covid-19 n'a affecté que moins de 500 personnes. Dans ce pays, la plupart, ce sont ceux qui vont à l'étranger, qui voyagent. C'est eux. Il faut aller vacciner ceux qui vont à l'étranger, qui rentrent ou qui partent. C'est tout. Les Congolais n'ont pas besoin de ce vaccin. Mais alors, pourquoi on veut-il imposer aux Congolais? On dit les enseignants doivent être vaccinés pour aller. Quoi que non. Puis tout ce qui est des administrations, il faut aller. Mais c'est quoi cette affaire? Et donc ça commence à faire, ou commence à bien faire. Donc les gens se demandent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je voulais citer les 10 causes pour lesquelles les Congolais meurent en masse. Est-ce que c'est la priorité ou non? Et la priorité pour une maladie qui ne tue que 500 personnes au Congo. Alors que le palud, la dictature et tout ça tue en masse. On parle d'un génocide, de crimes contre l'humanité. Sassou n'a arrêté de tuer les Congolais, même dans la diaspora, en Occident. On nous envoie pour nous empoisonner, nous éliminer partout. Mais attendez, il y a un souci. Donc ce sont ces questionnements-là, moi, en tant qu'intellectuel, que j'essaie un peu de mettre ma liberté d'opinion en marche, mes guides d'analyse et surtout mes points de vue sur ces problématiques qui sont plus ou moins partagées
Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les enjeux qui se cachent derrière ce Covid-19. Que moi, en tant que scientifique, je vous dis que je sors du Congo, je suis biologiste, spécialité physiologiste. Je rentre en France, je fais les SVT, sciences de la vie et de la terre, biologie, géologie. De l'infiniment petit de la biologie jusqu'à l'infiniment grand. L'infiniment petit de la géologie, c'est-à-dire quand on parle de l'infiniment petit de la géologie, c'est la géochimie. On peut passer toutes ces sciences-là. Donc, vous voyez ton gars, voilà. Même l'histoire du pétrole, comment fonctionne le pétrole, lui, il connaît ça. Après, les sciences de la vie et les sciences techniques, puis l'environnement. Donc, les écosystèmes et les cycles de vie et l'énergie matière que je vous parle, parce que c'est des termes compliqués pour vous, mais pour ceux qui connaissent ces langages-là, c'est le commun des mortels. Je vous rappelle que j'ai vécu au village, dans la jungle. Donc, tous ces trucs-là, je connais par rapport à ce que je... Donc, je suis le plus pratique du monde pour notre pays. Donc, vous voyez que demain, ce n'est pas des trucs que vous avez parlé, quelqu'un qui a vécu à Brazzaville, non, mais j'ai vécu au village, où j'ai fait les champs, les cultures, la chasse, la pêche, tout, l'écosystème comme en Amazonie. Il faut rappeler l'Amazonie parce que les Blancs et les gens ne connaissent pas, quand on parle d'Amazonie, ils ne connaissent pas que le Congo-Brazzaville, notre bassin du Congo, c'est identique à l'Amazonie. Donc, quand tu vois un Amérindien ou autre de la jungle, moi j'ai vécu ça. Donc, il faut leur dire ça. Mais il a fait ses études scientifiques. Arrivé en Europe, il a fait tout. Au pays, il a enseigné au lycée. Avant de venir en France. Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore expliquer à des petits cerveaux qui ne savent pas qu'ils croient qu'ils... Attends, c'est pas possible. Alors, au vu de tous les éléments précités, pourquoi Denis Sassou Nguesso vient-il de rendre le vaccin ou la vaccination Covid-19 obligatoire au Congo? Moi, je pense que c'est pour une simple raison. Elle en rapport avec la Chine. Parce que les vaccins là, tout le monde n'a pas eu ces vaccins en Afrique. Hein. Mais nous, au Congo, on a eu cette chance ou cette malchance d'avoir eu le don de la Chine. La Chine a livré pas mal de doses de vaccins aux Congolais. Donc, est-ce que la charité, est-ce qu'il y a des contreparties, c'est tous les questionnements. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. On ne sait pas. On n'a pas d'éléments. Je vous dis ça, on est comme un corps sans anticorps. Donc on ne sait pas. On reconnaît bien que Sassou Nguesso n'a jamais été pour ce peuple. S'il peut avoir ces doses-là, ce n'est pas pour nous au départ. Non, puisqu'il essaie de tuer les Congolais. Comment prendre les trucs pour sauver l'humain alors que, en même temps que vous êtes en train de les massacrer? Donc il y a un souci. C'est le pardon. Donc ces vaccins que Sassou Nguesso avait reçus, ces doses de vaccins en don, je ne sais pas, ça date il y a maintenant 1 an, hein, je pense. Donc ces doses arrivent à expiration. Donc ces vaccins vont être avariés, expirés. On nous signale que ça sera au mois d'août. Donc, Sassou Nguesso compte quand même sur la Chine. La Chine l'a fait un don en tant qu'ami. Mais s'il ne met pas ça, il ne fait pas ça, bon, c'est une trahison quelque part. Donc il veut dire aussi à la Chine que moi j'ai des embrouilles maintenant avec la France-Afrique, avec ce qui se passe. Je ne veux pas vous en parler parce que j'ai d'autres éléments à vous parler dans cette semaine pour les problèmes entre Sassou Nguesso et la France-Afrique, que je vais aller sur les problèmes pratiques qui tuent les CFA, les militaires, la base militaire, la voie de la France au Congo et tout compagnie. Nous vont vous en parler ça techniquement au fur et à mesure. Et donc, la Chine avait livré des doses et des doses de vaccins chinois au Covid-19 à Sassou Nguesso. Mais ces doses-là n'ont pas trouvé preneur. C'est la population, nous, on a les mystiques, hein. On dit nous, on a des camons, on a des gris-gris et autres. Non, ça ne nous concerne pas. Pourquoi aller vacciner les gens imposés? Donc, les doses-là arrivent à échéance. Donc,
C'est la raison pour laquelle Sassou Nguesso, quelque part, peut-être l'a dit, non, je ne veux pas trahir la Chine, puisqu'il m'a donné là, il me protège quelque part, et donc il faut vacciner en masse. Donc cette année, ces doses-là arrivent à expiration. Et donc Sassou Nguesso est obligé d'imposer aux Congolais. Pourquoi? Parce que lui, il s'inspire de l'espérance de Macron avec le pass sanitaire qui est aujourd'hui en marche. Puis je vous l'ai dit dans les vidéos que j'ai toujours parlé, qu'à 10 mois de chaque élection présidentielle en France, depuis ces 20 dernières années, souvent j'ai donné toujours le président de la France. J'ai dit non, Macron ne sera pas réélu. Ou il va faire comme François Hollande, ou il va se fracasser. Ça, il n'y a pas de souci. Hein? Macron ne sera pas le président de la France. Donc lui, par son ignorance et par des trucs, il veut faire plaisir à Macron. Que moi, je suis le sous-préfet, que ça soit ceci, je ne sais pas que la France aussi va changer. Avec ce qui se passe de sa précarée France-Afrique. Et qu'est-ce qui va se passer en 2022? Ce ne sera plus la France-Afrique ou la France de ce qui s'est passé avant. Donc il nous écoute, il écoute Aya Tonga. C'est l'un des nordistes, la région des Sassou Nguesso, qui connaît bien les enjeux France-Afrique. Et la France-Afrique connaît d'ailleurs. Donc je vais parler en détail. Macron ne sera pas réélu. Retenez bien. Il ne sera pas réélu. C'est pas dit que oui, le président qui a divisé plus de Français, qui a fait ça, c'était pour leur endogène ou politique intérieure. Mais Macron ne sera pas réélu. À défaut qu'il sauve son honneur, comme l'a fait François Hollande. Voilà. Donc, vous le savez. Donc, sur ce plan, on va parler en détail. Donc, Sassou Nguesso veut faire comme Macron, dit non, j'ai fait les vaccinations pour les autres. Attendez, c'est pas possible. Vous n'avez pas fait mettre la même politique dans un pays qui est encore avant le Moyen-Âge, en termes de structure, d'organisation, de l'État et autres, où les fonctionnaires sont déjà à 60 mois son salaire et plein de pensions retraite non payées depuis 6 ans, les bouts des étudiants, l'administration partout dans la tête. Donc, il va faire quoi? Il va inviter les enseignants à aller se vacciner, profiter. Donc, il joue à la rigueur. Pourquoi? Parce que Sassou Nguesso se conçoit comme un concurrent armé. Il conçoit les Congolais aujourd'hui comme une population soumise, conquise et vassalisée. Donc, ce sont ces indigènes, ces esclaves. Donc, il sait avec ses moyens de l'État qu'il dit que je peux les imposer comme ça. Puisque depuis ces années-là, depuis ces dernières années, que ce soit dans les armées, que ce soit, il a intenté. Hein. Quand tu sais un peu de fixer de dépasser les limites, que les personnes aient réagi, bon ben voilà, donc c'est que Sassou Nguesso fait. Donc il vient imposer aux Congolais ce vaccin, et que bon ben certains disent que bon ben Sassou Nguesso veut appliquer son rôle de sous-préfet de la France, mais c'est pas ça. La France n'y compte plus sur Sassou Nguesso. La France nous regarde, Ayatonga regarde d'autres réseaux. Donc vous devez les savoir. Si vous avez un cerveau, il faut les savoir. Je sais bien qu'il y a l'homme de la France Afrique des peuples, pas d'éducateur. Ils le savent. Et puis, oui, surtout, Sassou Nguesso sait bien qu'il est en face à une population qu'il a piétinée. Cette population inerte et ou impuissante à ses, je pense qu'elle soit militaire, politique et autres. Donc, il sait un peu de jouer ça pour essayer un peu de montrer ses limites, mais il rentre dans le piège. Je veux parler en détail. Mais en réalité, je ne suis pas un complotiste. Hein. Certains pensent que, bon, ben, peut-être dans ces vaccinations-là, cette campagne-là, c'est pour les programmes de stérilisation des masses des Congolais, et notamment les populations du Sud. D'autres pensent même que bon, ben, pour cette vaccination, ce sont des programmes secrets
des cobayes. Hein. Donc, ils étudient comment les effets de ces vaccins. Donc, il y a beaucoup de trucs là. Parce que Denis Sassou Nguesso, par définition, n'aime pas ce peuple, ni ce pays, ni l'humain au Congo. Donc, comment peut-il mettre les moyens pour vacciner une population qui, à côté, il les massacre en masse? Donc, c'est le paradoxe. Donc, vous venez comprendre que la raison pour laquelle Sassou Nguesso est en train de mettre les moyens pour mettre, c'est-à-dire pour que il y ait cette vaccination, c'est rapport avec la Chine. Vous voyez quelle est la situation qui est avec la Chine? Peut-être que je ne sais pas ce qui se passe. Mais les vaccins, là, ce sont des vaccins chinois qui arrivent à expiration. Donc, s'il veut encore vacciner, sur la limite, donc les gens suivent les dates d'expiration, si c'est ça, donc c'est la compétition entre la France et entre la Chine. Bon, je pense que la Chine ne répondra pas à ses responsabilités. Je dis que bon, ben, je vais continuer à accepter que Sassou Nguesso vaccine, mais des vaccins, expirés à... Voilà, donc vous avez compris. Donc le programme est là. Donc la précipitation est due à l'expiration de ces vaccins. Donc il faut regarder là, tous ceux qui ont... Attendez. Je vous appelle les services secrets intérieurs-extérieurs. Les gens qui vont diriger les renseignements intérieurs-extérieurs congolais. Suivez tous ces trucs-là. Allez voir le contenu de ces vaccins. Demain, vous allez être là. On vous invite, mes chers frères, compatriotes des services congolais. Allez regarder. Vous devez protéger la nation, le peuple. Allez voir quelle est la date d'expiration de ces vaccins. On nous signale que c'est maintenant bientôt. C'est pourquoi ça s'ouvre que ça veut imposer ça pour que... Voilà. Enfin, je répète la dernière explication, c'est-à-dire, on nous parle que, bon, ben, Sassou veut copier la France, puisqu'il veut se montrer que je suis le sous-préfet, je fais pareil comme vous en France, sachant que Macron est mal en point, et donc il joue leur, voilà, fin de règne. Et deuxièmement, ben, faut se dire que le problème qui est très dangereux, c'est que les Congolais sont inertes, impuissants. Parce que là, c'est terrible. Parfois, moi, c'est... Chez nous, en lingala, on dit mawa, mawa, mawa. Sani, mawa. Civils et politiques et militaires, ça soit en train de faire comme là. Enfin, bon, je ne suis pas complotiste, hein. On nous parle de programme de stérilisation de masse des Congolais, et majoritairement pour les populations sudistes, pour les exterminer. Et d'autres disent non, mais c'est des programmes qui sont des programmes de cobayes pour étudier un peu comment fonctionnent ces vaccins et autres. Donc, on ne sait pas. Donc, chacun peut réfléchir, avoir un cerveau comme moi et une guide d'analyse et voir qu'est-ce qui se passe derrière ça. Ok? Très bien. Donc, voilà. Donc, ce sont des éléments de réflexion. Parce que tout ce qui se décide avec la civilisation 3.0, que je vous ai parlé, hein, la civilisation 3.0, la science et ses applications, et tout ce qui sera des technologies nouvelles et autres, sera au cœur des écosystèmes de demain, c'est-à-dire ces écosystèmes humains. Donc nous, vous voyez, l'individu du point de vue de tous, ça marche, que ce soit les faciès, les yeux, toutes les données que nous appelons des données génétiques, digitales, et tout quand l'humain devient... Attends, c'est... Mesdames, messieurs, bon, je parlais à Ayatollah, c'était un biologiste. Hein? Oui, hein? Donc tout ça, la biologie sera au cœur de, maintenant de ce qui va gouverner le monde. Hein? Plus la psychologie, plus la... Ah non, et même moi-même, j'ai peur. Ouais. En tant que scientifique et autres, je parle de passeport biométrique et autres, mais même Sassou Nguesso a dit, attends, il faut changer. Attends, les passeports biométriques congolais qui gardent les bases de données des empreintes digitales. Et même moi, attends, on va me faire tous les tests. Attends. Bon, bref, je ne vais pas aller là en détail, on arrête là et
partagez cette vidéo et likez et bon voir à tout le monde. On y reviendra pour les uns et les autres. Merci.